Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 20 février, il est 15h40. Les indices américains ouvrent sur une note mitigée alors qu'on se reprend doucement en Europe après la petite tension et les pics envoyés par Donald Trump à l'adresse du président Zelensky, des tensions qui sont arrivées sur fond de considérations techniques. On avait beaucoup d'éléments pour marquer une pause sur les indices, on va le voir, et notamment en Europe. On va voir pourquoi en détail. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets et vos partages. Pensez à vous abonner comme vous le faites de plus en plus à la chaîne Bourse Direct YouTube et à liker ce contenu. Ça permet de mieux le référencer, vous le savez. Donc une fin de semaine technique, une semaine d'échéance des trois sorcières qui a tenu ses promesses en termes de décalage, hein. On craignait un petit peu ces décalages et ces trous d'air. La construction du marché l'indiquait. Un peu de soutien acheteur du côté des marchés dérivés. Globalement, cette échéance qui se terminera donc demain, vendredi, échéance du mois de février, qui n'est pas une échéance majeure, mais elle se terminera donc à midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX et puis 16h pour l'indice CAC 40. Mais cette échéance, elle a été le terrain de construction d'intérêt dans le sens de la hausse, un peu mollement, avec des contre-pieds, des zones de creux, mais globalement, on construit de l'intérêt, on a construit de l'intérêt au cours de cette échéance, même si on reste avec 2 86 000 contrats ouverts au total sur l'Eurostoxx. Je rappelle que la moyenne, c'est 3 300 000 contrats futurs sur les 4 dernières années, donc on a un intérêt qui est quand même assez modeste, mais qui s'est construit dans le sens de la hausse. Reste qu'on est arrivé bien sur des points hauts, sur les niveaux de résistance, avec une nette complaisance du côté des marchés dérivés, peu de couverture dans les portefeuilles, et puis des niveaux techniques qui ont été atteints. Alors, on avait beaucoup d'éléments qui militaient pour une pause. Le premier, c'était donc les niveaux graphiques et techniques. Le deuxième, cette semaine d'échéance, cet aspect technique qui joue aussi. On avait de l'intérêt, on avait détecté que ces niveaux d'intérêt et de résistance qu'on venait d'atteindre sur la plupart des indices, aux alentours des 8250, 8003 sur le CAC 40, 5550, 5006 sur l'Eurostoxx et autour de 8003 sur le DAX, eh bien, étaient des niveaux d'intérêt max sur lesquels, au-delà desquels on n'avait pas vraiment, les opérateurs n'avaient pas envisagé, dont les opérateurs n'avaient pas envisagé le débordement. À cela, effectivement, beaucoup de complaisance dans les portefeuilles. Le fait qu'on avait atteint presque des cibles graphiques et on évolue sur des tops proches des tops historiques, comme pour le Nasdaq, comme pour le S&P, comme pour le CAC, qui en était très proche avant ce trou d'air. Et puis le fait que les opérateurs aussi s'intéressent à d'autres valeurs que celles au sein des indices. Et on va le voir, je ne suis pas certain qu'on ait encore beaucoup de momentum à court terme pour poursuivre à la hausse. Probablement une pause dans l'immédiat, on n'a pas d'alerte majeure à très court terme, mais des éléments qui montrent que sur les valeurs de l'indice parisien, on n'a pas énormément de drivers et de momentum pour aller beaucoup plus loin à court terme. Donc on a pour l'instant des éléments qui sont toujours haussiers et positifs, mais du stock picking, le secteur des small et mid, comme on l'avait évoqué il y a une dizaine de jours, est bien en train de se reprendre pour l'instant. Il se passe quelque chose de ce côté-là, et donc ça détourne un peu les investisseurs des valeurs, ne serait-ce que, enfin, si ce n'est qu'au moment des publications, il y a des écarts qui sont assez brutaux. On a eu Capgemini qui a été très sanctionné cette semaine, parmi d'autres, et donc des mouvements qui sont d'arbitrage qui sont assez brutaux. Un Carrefour aujourd'hui qui subit aussi une publication en dessous du consensus. Donc des indices qui, malgré, et même sur des titres forts, eh bien, ont du mal à poursuivre. Et puis toujours, à mon sens, une phase de distribution sur les valeurs, les grosses GAFAM, les grosses tech, même si elles restent, et il y a beaucoup de statistiques dans ce sens-là, le pari le plus fort, le pari préféré de la plupart des opérateurs, ça c'est vraiment un signal extrêmement important. Je passe d'autres statistiques du même goût qui indiquent qu'on a beaucoup plus de positions à l'achat sur des produits longs à effet de levier que sur des produits courts. Encore une fois, ça traduit une forme de complaisance. Le petit trou d'air des derniers jours a permis à très court terme de rehausser les niveaux de couverture, mais ce qu'on constate, c'est que sur le mois de mars, j'ai été voir les niveaux de couverture, on reste très très optimiste. Donc prudence encore une fois. Je ne serais pas surpris que dans le courant de ce mois de mars, et pour la période qui s'y prête d'ailleurs, eh bien on ait des écarts un peu brutaux sur les indices qui seraient des prémices d'un mouvement de consolidation. Je vous donne les zones d'intérêt prioritaires, on va dire, sur les niveaux sur les marchés des options pour l'échéance en cours, l'échéance à venir pour le mois de mars. Sur l'Eurostoxx, je vous la redonne tout de suite. Je n'ai pas
les bons chiffres sous les yeux. Alors sur l'Eurostoxx, sur les options, c'est la zone 5100-5300 en bas, qui est assez solide, jusqu'à 5625 en haut. On voit que le potentiel de hausse est limité sur l'Eurostoxx. En revanche, si on venait à dépasser ces niveaux-là, ben, ça pourrait entraîner ces phénomènes qu'on connaît d'accélération, comme on a pu le voir récemment, encore une fois, avec des niveaux qui étaient difficilement envisagés et qui, ben, une fois qu'ils le sont, pour des raisons techniques, entraînent des arbitrages et créent des accélérations techniques haussières. Sur le S&P, la zone c'est 5850 en bas, 6150 en haut, on voit que c'est assez étroit. Et donc on a, voilà, c'est des zones d'intérêt qui sont assez cadrées. En dehors de ça, il y a de l'intérêt, mais beaucoup moins, et donc ça pourrait, de la même façon, si on les débordait, entraîner des accélérations. Pour ce qui est du calendrier, on va terminer la semaine avec demain les résultats d'Air Liquide et puis toute une batterie de PMI, d'indices des directeurs d'achat. Ça va être important parce que ça se fait sur fond d'échéances techniques et des marchés dérivés, donc ça peut amplifier les décalages demain. Donc attention, prudence pour une journée qui pourrait être un peu sportive, donc d'échéance donc demain du 21 février. La semaine prochaine, le calendrier va être intéressant. Lundi, on aura l'IFO du climat des affaires en Allemagne, ce sera la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de mars, donc on va recommencer avec un nouvel intérêt, de nouveaux enjeux pour une échéance cette fois-ci trimestrielle, donc là les enjeux sont plus forts. Encore une fois, beaucoup de complaisance sur cette échéance-là, sur les indices d'une façon générale, même aux États-Unis où on a un intérêt un peu plus important, un niveau de couverture un peu plus important, mais pas autant que sur le mois actuel, et qui reste quand même un peu faible malgré tout. Lundi, l'IFO du climat des affaires et puis les chiffres d'inflation en Europe. Mardi, le PIB en Allemagne, la confiance du consommateur du Conference Board aux États-Unis sera publiée. On aura la publication de Bureau Veritas qui vient de faire son entrée au CAC 40, donc intéressant, elle est en borne haute, on va aller voir le titre dans quelques instants. Home Depot qui publiera aux États-Unis. On a mercredi prochain Nvidia qui va publier, ça va être la grosse publication de la semaine prochaine évidemment, on attend avec impatience, attention, ça pourrait être le déclencheur d'un nouveau trou d'air un peu brutal sur la tech aux États-Unis. Et Salesforce le même jour, Salesforce le centre de CRM, hein, donc aussi qui avait un parcours important mais qui avait été sanctionné à sa dernière publication déjà. Et puis Danone, Stellantis, Eiffage et Worldline à Paris mercredi prochain. Jeudi, le PIB américain pour le quatrième trimestre, après chiffre préliminaire, donc important pour la santé de l'économie américaine. Et puis jeudi, grosse journée à Paris, AXA, Saint-Gobain, Engie, Veolia et Téléperformance publieront. Et on terminera la semaine en beauté avec l'indice des prix à la consommation, donc chiffre d'inflation en France et en Allemagne, le PIB français et allemand, et puis l'indice PCE Core, donc l'indice d'inflation américain le plus important. Et on sait, et on va aller le voir aussi, que eh bien, les signes d'inflation à court terme se tendent à nouveau, et les matières premières en font partie. L'indice Thomson Reuters CRB, Reuters CRB, donc le panier de valeurs Como, est en hausse et sur des plus hauts depuis décembre 2022. Voilà les éléments qu'on va surveiller. On va tout de suite aller voir le S&P en hebdomadaire. Vous l'avez ici avec donc un indice en hebdomadaire et une bougie d'indécision. On le voit clairement ici. C'est effectivement, on était en train de passer un cran plus haut, un 6100 a débordé, 6149, notre première cible a été atteinte, mais on voit qu'on n'arrive pas à aller plus loin en une semaine, donc un marché bien timide pour l'instant. On a accéléré à la hausse, on a débordé cette oblique baissière, débordé le niveau de 6101, on s'est installé à un trading range plus haut, mais on voit que le momentum pêche pour l'instant, on n'arrive pas à recréer franchement de dynamique à court terme, on est voilà, un cran plus haut, mais sans réussir à s'en éloigner. Attention au contre-pied. Encore une fois, on aborde cette semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Donc, on est toujours au-delà des 6101 points. Je remets les trading range. Ah, trop dézoomé, pardon. Voilà les ranges. Vous les connaissez, hein, 5770 en bas, 6100 en haut, 6149 première résistance, 230, 306. Et pourquoi pas la zone 448-506, ça me semble être un gros maximum même pour cette année. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Il faudrait confirmer ce débordement. On l'a fait la semaine dernière. On le maintient pour cette semaine d'échéance, mais encore une fois, avec de l'hésitation sur les indices et encore une fois des contre-pieds et des éléments de pause à court terme. On va aller voir le Nasdaq qui a une configuration évidemment un peu similaire. Lui avait mis un tout petit peu plus de temps à réactiver sa dynamique haussière. On est ici en hebdomadaire.
on hésite à déborder le niveau de 22 130 et on voit qu'on cale autour les tops historiques, d'où le fait que le marché ait du mal à passer pour l'instant. Pourtant, on avait fait une vraie pause depuis la mi-décembre sur le Nasdaq. On est toujours dans ce range 20 615, 22 130 et on voit que 22 130 fait caler un peu l'indice des tech américaines pour l'instant. Encore une fois, beaucoup de signes de distribution sur les grandes GAFAM et on voit que bien on avait accroché ce niveau de 22 130, formé un petit pendu, une bougie d'indécision, et puis là on est en train de replier un petit peu. Donc rien de méchant, encore une fois beaucoup d'aspects techniques autour de ces niveaux-là au cours de l'échéance. Tant qu'on est au-delà de 21 890, pas d'alerte, on reste haussier, mais il faut vraiment déborder 22 130 pour repartir à la hausse et aller chercher les extensions que vous avez ici. J'avais tenté de dessiner surveiller ce possible diamant, donc il aurait pu être une figure de retournement, elle était invalidée. Et puis on a toujours ce petit gap à 21 746, donc tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, pas d'alerte, on a plutôt un signal haussier qui s'est mis en place pour l'instant, mais on a du mal à accélérer, encore une fois, faute de driver aussi, et d'éléments complémentaires pour aller plus loin. Nvidia sera probablement un des déclencheurs de la suite. Du côté du VIX, on a laissé un petit gap ouvert ce matin, pas ce matin, mardi matin, qu'on n'a toujours pas comblé. Donc, possible retracement de la volatilité, donc hausse des indices à court terme, encore une fois, pour aller combler ce gap. Pour l'instant, on ne l'a pas totalement comblé. Donc, à surveiller dans les heures qui viennent, un petit retracement possible. On va le marquer, ce gap ici. Et puis, on va aller voir du côté de l'Europe. Donc un gap qui est situé entre 14,94 et 14,54. Donc un peu de complaisance, de retour en complaisance. On est vraiment autour de ce niveau technique entre la complaisance et l'optimisme. On n'est pas donc complètement euphorique, loin de là. Si on dézoome, voilà, l'euphorie c'est plus bas sous 12,10. Ce sont des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis longtemps, les niveaux d'euphorie. On ne les voit même pas en graphique journalier, mais donc on reste quand même à des niveaux où les opérateurs ne sont pas complètement BA, mais sont quand même à des niveaux où on pourrait retrouver des petits pics de volatilité. Donc complément de ce gap, attention, après ça pourrait réaccélérer à la hausse sur la volatilité et repartir un peu à la baisse sur les indices américains, notamment les tech US. Le DAX, mais le DAX évidemment, après le parcours incroyable des dernières semaines, il devait former une pause. Le prétexte de l'annonce de Donald Trump à l'encontre de l'Ukraine eh bien, a déclenché ce mouvement un peu brutal avec du volume, des volumes qui sont importants, pas extraordinaires, mais on a quand même un avalement baissier qui s'est formé. La bougie de mercredi a englobé celle de mardi dans des volumes importants. On est allé s'arrêter au pied du gap qu'on avait laissé le dernier. Alors c'est là où il est intéressant je vais même montrer la résistance 22 842, on l'avait indiqué comme résistance possible. On va l'ajuster avec 22 880 maintenant. Attention à ce gap, parce que c'est un gap tout en haut de marché après une série de 1, 2, 3, 4, 5 gaps d'affilée. Si on ouvrait en dessous, pour une raison ou une autre, on laisserait cet îlot de cotation isolé. Vous connaissez le principe de l'island reversal. Ce ne serait pas un bon signal, surtout après une accélération haussière, un trou d'air marqué, et au lendemain du nouvel échéance. Ça reste un des scénarios à envisager, parce que, encore une fois, on manque de driver et de momentum dans ce marché, et que la nouvelle échéance du mois de mars indique des intérêts assez modestes sur les indices pour l'instant, et en tout cas un peu de complaisance aussi. Donc à voir comment on va reconduire les intérêts ou pas. Donc sur le DAX, vous avez les premiers niveaux, donc le gap 22 410, après 22 186, puis la zone 21 785, 21 912, qui reste à un niveau d'alerte de court terme. On romprait la ligne de tendance haussière qui est active depuis la mi-janvier, si on passait donc sous 22 186. Donc, prudence un peu sur le DAX, mais rien d'invalidé encore, même si on a quelques signaux de faiblesse à court terme, ça reste à surveiller. Tant qu'on est au-delà du pied de ce gap, on peut le combler aussi et accélérer. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est en devenir et le marché fait une petite pause pour les différentes raisons qu'on a déjà évoquées. Je voulais vous montrer bien sûr l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, un peu le même genre de comportement. 21 555 était notre cible idéale. On a calé proche, ça c'est toujours un signal à prendre en compte. Alors, on a pu mal calculer notre objectif, mais en général le marché fonctionne assez bien en niveau de tempo et de taille et d'objectif. Et là, on a calé avant ce niveau-là. Donc, prudence pour l'instant. On peut envisager, alors si on débordait sur l'échéance suivante, le niveau de 5555,
on verra à ce moment-là mais, le niveau exact, mais voir si on repart bien d'ici ou si on va caler un peu sur ce niveau-là. Mais pour moi, le range, c'est bien 5343, 5555. On est en borne haute, au-delà de 5424, tant qu'on est au-delà, tout va bien. Attention, pareil, à ce petit gap ici et à l'ouverture en gap baissier qui formerait aussi un island reversal sur l'Eurostock sous 5343, si retour à 5124. Et là, on a des zones d'alerte un peu plus gênantes puisqu'on invaliderait les mouvements forts qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Pas vraiment de raison de le faire. Donc, jusqu'à 5343, tout va bien. En deçà, ça reste des mouvements de correction qui sont un peu plus embêtants, un peu plus marqués, puisqu'on repasserait un range plus bas. Sur l'indice CAC 40, voilà les niveaux à surveiller. Alors, j'ai retracé le canal haussier de long terme sur l'indice CAC 40 qui est actif depuis 2012. Hein, c'est vraiment un gros canal. Bien, si on prend, alors j'ai tracé une extension plus récente, mais si on prend la borne haute qui a très bien fonctionné en 2011, en 2015, autour de laquelle qu'on avait tenté de déborder avant Covid en 2022, autour de laquelle on a oscillé en 2023 avant de se replier et d'accélérer pour réussir à la déborder, eh bien, cette, cette borne haute du canal haussier de long terme est pour l'instant dépassée. C'est le niveau d'alerte, 7950 points, c'est le niveau qu'il faut absolument préserver pour aller, pourquoi pas, plus haut et chercher dans ces cas-là, au-delà de 8254, 8556 points. En mensuel, on n'a aucune invalidation du mouvement. Attention quand on regarde en journalier. En effet, on a aussi, après, au-delà de la borne haute du canal haussier qu'on retrouve ici, ce cap et ces petites îlots de cotation. Il faut qu'on réussisse à le préserver et à ne pas se réinstaller en dessous pour ne pas former cet island reversal qui ne serait pas un très bon signal. Sur notre CAC 40 futur en 14 heures, bien pareil, on a calé contre ce niveau de résistance à 8258, 8308, niveau clé, c'était des niveaux importants et des niveaux de top contre lesquels on avait bien buté, qui étaient les tops historiques du mois d'avril-mai dernier. On s'est arrêté avant ces niveaux-là, niveau pourtant bien marqué graphiquement, donc vous voyez, on aurait dû aller les chercher, ça c'est un vrai petit signe de faiblesse, de ne pas aller chercher complètement les cibles graphiques. Pour l'instant, on a testé l'alerte intraday que j'avais positionné à 8120, on l'a réintégré, on est toujours en partie haute du range 8009-8258, mais on n'arrive pas à bien recréer d'intérêt fort pour l'instant, donc prudence un peu à court terme. L'alerte de court terme est toujours sous 8009 points, niveau à partir duquel on a commencé à créer de l'intérêt et donc au-delà duquel on pourrait construire et latéraliser. Si on repasse en dessous, ce n'est pas un bon signal, au contraire, avec les niveaux 7888 qui commenceraient à être problématiques pour l'indice parisien. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer, je voulais aller faire un tour du côté des matières premières. On a souvent évoqué ensemble, et on le suit régulièrement, l'Amundi Como ex-CRB, donc COMO, son code mnémonique, vous le connaissez maintenant, composé en grande partie de pétrole et de gaz. Le gaz, je rappelle qu'il a pris 100% quasiment sur les 3 derniers mois. Donc évidemment, le panier de matières premières qui est composé aussi de métaux précieux, eh bien, a réactivé sa dynamique haussière. On voit qu'on a formé un nouveau plus haut dans la séquence récente avec des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis décembre 2022. Donc on est haussier après avoir buté contre 25-26, consolidé. On réattaque ce niveau-là pour l'instant. Donc la cible légitime, c'est 26-64, toujours notre cible idéale de long terme. On peut envisager des extensions pour aller rechercher les tops sur ce panier de matières premières, d'autant plus que ça se compresse sur le Brent, on va le voir ici. On est toujours dans le canal haussier, qui est bien tracé ici, le triangle symétrique, pardonnez-moi, qui est bien tracé ici, et on a repassé la médiane à 75-70 sur le Brent, on évolue autour de ce niveau-là, plutôt en partie haute, on n'est pas revenu chercher la borne basse du triangle, donc attention au débordement en hebdomadaire de 78-60 pour aller chercher 81-05, et c'est vraiment ce niveau-là qui pourrait être le plafond de verre pour accélérer et aller chercher des niveaux autour de 93-90, avec des résistances intermédiaires, enfin des résistances oui, importantes, 82, 90, 86, 10, sont des gros niveaux qu'on n'a pas touchés depuis plusieurs années maintenant, mais qui restent quand même donc, à déborder, mais qui
dont la sortie de ce triangle, pardon, eh bien, déclencherait des impulsions qui permettraient de déborder ces gros niveaux et de repartir à la hausse. Donc de tendre un peu, évidemment, sur les marchés. On a parmi les éléments à regarder aujourd'hui. Quelques valeurs de l'indice, je ne vais pas les scanner toutes, mais vous montrer quelques valeurs de l'indice parisien qui, eh bien, alors même qu'elles sont fortes, donnent des signes de prise de bénéfice. On a Accor, qu'on avait largement suivi ensemble au cours des derniers mois. Accor, eh bien, voilà, elle avait été chercher sa cible à 47,10, débordée. Elle a buté avant la cible idéale à 51,32. Repli marqué, il y a un petit coup d'arrêt dans la tendance, même sur un titre fort comme Accor. Airbus, c'est la même chose, elle arrive contre des tops historiques, et là aussi, grosse bougie d'indécision, peut-être un avalement baissier en hebdomadaire, malgré de bonnes publications, mais comme l'expliquait la publication des résultats des extensions possibles, hein, au-delà, mais ce sont des traits d'essai, pour l'instant plus valables. Elle a un problème de riche, comme on pourrait dire à Airbus, puisque elle a du mal à faire face à l'ensemble des commandes et malgré l'excellente publication du jour, un peu de contre-pied donc sur le titre, donc sur des niveaux de résistance majeurs, donc à surveiller aussi. Vous voyez que même sur des titres forts, ça cale un peu. Alors on a ArcelorMittal qui en revanche, elle est sortie cette fois-ci franchement de l'oblique baissière sous laquelle elle évoluait depuis avril 2023. Elle est toujours dans son grand range 22,84, 30,16. On a accéléré et dépassé la médiane à 26,38 et on fait une petite pause depuis 3 semaines. Alors attention à ces mèches de rejet, mais si on zoome un peu en journalier, on est peut-être en train de former un petit fanion, un petit triangle. Alors il faudra le retracer au fur et à mesure. Pour l'instant, je n'ai que 2 points, mais peut-être une pause dans une dynamique haussière qui pourrait accélérer un peu. Ça fait partie pareil des titres qui ont sous-performé depuis des années et qui sont peut-être l'objet d'intérêt d'opérateurs, comme on a pu le constater sur pas mal de titres récemment. On a parmi les valeurs à regarder, alors Schneider qui a ouvert sur une excellente publication aujourd'hui avec un gros gap, mais Schneider, alors voilà, on est dans une configuration de latéralisation 229-255. On avait ce canal au sein duquel on évoluait, qu'on a débordé des deux côtés, qui est plus vraiment valable aujourd'hui. On voit qu'on accélère, qu'on ouvre en gap haussier, et puis on n'arrive pas à franchement repartir à la hausse. On bute contre ces niveaux et ces tops historiques. C'est pas une construction graphique très propre, c'est un peu désordonné, même si pour l'instant on préserve des niveaux clés. On peut remonter le premier niveau d'alerte ici à 234,90. Le niveau d'extension, bah, il va se situer probablement à 259 maintenant, et vous voyez que ce niveau charnière, on l'a réintégré. Si on zoome en journalier, on ouvre certes avec un gros gap, mais regardez, on ne fait qu'ouvrir en gap et replier tout au long de la séance. Donc, à mon avis, un peu de prudence, il faut vraiment préserver ce niveau de 259. Dans ce cas-là, on pourrait envisager des retours et des extensions en direction de dupliquer le range actuel par le haut et d'aller déborder ce niveau de 259. On aurait dans ce cas-là un peu de mieux sur Schneider, au-delà de 259 pour aller chercher des extensions à 282. 80, c'est plutôt un échec pour l'instant, en tout cas à l'heure qu'il est, donc un peu de prudence à surveiller sur ce titre. Même le secteur bancaire est un petit peu en panne. Alors en revanche, sur les small et mid caps, ça se passe plutôt bien. Il y a des choses intéressantes. C'est plutôt là que les opérateurs regardent en ce moment. On a Imerys qui se comporte bien. Après sa publication, Imerys qui est en hausse de 8%, qui sort de cette structure d'épuisement dans la baisse. Si on dézoome sur Imerys, il y a une recovery possible sur ce titre qui forme un avalement haussier en mensuel, manifestement, à confirmer en clôture du mois de février bien sûr, mais pour l'instant on a largement englobé la bougie du mois de janvier dernier. On était dans un large range 24,08, 36,16. On a bien réagi avant la borne basse du range pour l'instant et on est en train donc de réactiver. Donc en mire probablement 36,16 dans un premier temps et une réactivation haussière peut-être de long terme sur ce titre. Encore une fois, il y a du momentum sur pas mal de valeurs en retard et ça fait partie de la séquence qui nous intéresse pour l'instant, avec en effet des titres qui repayent régulièrement, mais qui sont plutôt des titres qui avaient sous-performé ces derniers temps. Donc gap haussier, du volume, un titre qui est entouré aujourd'hui 31,12, 33,68 et 36,16
semblent les cibles, la zone 36-16, 38-36 semble la zone légitime pour le titre. On a des valeurs comme Target aussi qu'on avait évoqué ensemble depuis longtemps, qui continue à bien se comporter. Target, on a même débordé les premiers objectifs. Toujours cette grande construction de retournement de long terme, hein, avec en mire 14,60 maintenant qu'on a dépassé 12,10, ça reste haussier, une réactivation haussière de long terme et du volume pour accompagner ce mouvement. Ça commence à être un peu tendu pour rentrer maintenant, mais en revanche, si on est positionné, on peut conserver. Je voulais jeter un œil à Trigano, on avait hésité sur une réactivation haussière. Et effectivement, c'est plutôt un sommet en pince sur le titre pour l'instant en hebdomadaire et un retour à l'intérieur de sous 135,10. Donc on n'a pas encore intégré le range 113,90, 128,40, mais on reste quand même, on a quand même un vrai échec contre un niveau de poursuite à la hausse. Donc prudence sur le titre, on devait aller chercher 143,40, pareil. On a pour l'instant replié et on est en train de prendre la direction du range précédent. Donc un peu de prudence sur un titre sur lequel on hésitait pour poursuivre, pour une éventuelle poursuite. On avait évoqué Figeac Aerospace. Là aussi, le titre est en train de faire un parcours haussier intéressant. On va dézoomer en mensuel même. Carrément, le titre était là entre 3,88 et 6,86. On s'approche des zones cibles, donc 8,90, 9,30, 9,84, un parcours haussier qui reste intéressant. Après, donc, eh bien, un petit fanion bien marqué, accélération haussière, pause de quelques jours et réactivation. Donc en journalier, je vous rappelle le fanion, son fonctionnement, c'est une des figures qui nous intéresse beaucoup en analyse graphique. Le fanion ici de quelques jours et au-delà de l'accélération, on a en mire la zone cible 9,30, 9,84, le niveau exact sur Figeac, c'est 9,42. Voltalia aussi, qu'on avait évoqué depuis quelques temps, continue son parcours haussier. J'étais un peu mitigé sur le volume. Et pourtant, le titre est en train et vient d'aller chercher la première cible qu'on avait indiquée, la première zone de résistance majeure, avec un petit repli contre ce niveau-là. Au débordement de 7,95, on formerait bien un double bottom avec en mire, et bien dans ces cas-là, 9,17, 9,25 qui seraient des niveaux de résistance charnières, des niveaux de résistance intéressants. Sur le titre, du côté des grands indices, je voulais vous parler de l'Asie. Les indices asiatiques, donc PASI et ASI sous forme d'ETF, bien, sont en train de déborder les niveaux de résistance. Donc réactivation haussière qui se confirme en Asie. Le ASI, son homologue, mais plus pondéré en tech, eh bien, est donc avec 15% d'Alibaba et 15% de Tencent, est en hausse au-delà de ces niveaux de résistance, 109,66, 111,70 la cible à venir, toujours haussier, mais c'est l'ETF CNAA qui lui aussi est en train de repartir. Ça, c'est un panier de valeurs chinoises, mais plutôt entreprises locales chinoises, mais grande capitalisation locale chinoise, et bien celui-ci est aussi en train de réactiver sa dynamique haussière doucement. Ça fait partie des arbitrages qu'on peut surveiller pour l'instant dans un moment de pause sur nos grands indices européens. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. Un peu de prudence à mon avis à avoir sur nos grands indices européens. D'ailleurs, un retracement qui est un peu marqué, là, toujours des grands contre-pieds techniques sur les indices, reliés aussi à l'échéance des marchés dérivés, au fait que ce soit un peu creux, au fait qu'on aborde des niveaux techniques majeurs. On va avoir des chiffres importants la semaine prochaine avec Nvidia, avec l'inflation américaine. Donc tout ça fait qu'il y a un petit peu d'attentisme pour l'instant, pas d'éléments majeurs encore une fois. Je reste dans l'idée que sur les GAFAM, on est dans une phase de distribution des grosses mains, donc on risque de rebondir et puis d'avoir des mouvements de baisse un peu marqués et de rebondir et ainsi de suite. Et ça jusqu'à la période mai-juillet probablement, donc ça peut durer assez longtemps. Il y a d'autres choses à faire sur d'autres valeurs et d'autres actifs pendant ce temps-là. Et attention quand même à garder une poche de liquidité dans un marché dans lequel les trous d'air pourraient être un peu marqués compte tenu de la complaisance ambiante. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.